Aujourd'hui, on va faire 10 propositions pour améliorer la souveraineté numérique. Bon, c'est bien parce que sous l'impulsion de Anne Le Hennan, donc qui est députée à l'Assemblée nationale, puisqu'elle est députée, il y a eu 10 propositions qui ont été faites pour renforcer la souveraineté numérique, sous l'égide de la Commission supérieure du numérique et des postes. Oui, il fallait l'inventer. Donc cette commission s'est réunie à une dizaine de personnes, donc des personnalités du numérique, et on fait 10 propositions pour améliorer cette souveraineté. Et on va les regarder une par une, et puis moi je vais réagir et donner mon avis à chacune de ces propositions. Alors, première proposition, c'est de cartographier les données sensibles des universités, des collectivités, etc. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée. C'est important que ça soit identifié, sanctuarisé au niveau de ces données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vos données qui sont gérées, alors ici, en l'occurrence, le prisme, c'est par les collectivités et l'État, elles sont balancées sur des réseaux qui sont pas pilotés par l'État. Elles sont balancées sur des réseaux qui sont pilotés par des sociétés américaines, Amazon, Google, qui hébergent ces données et qui du coup les utilisent et en contrepartie d'un prix plus modique. Et donc à partir de là, il faut savoir que les hôpitaux en France, qui ont vos données médicales, les administrations utilisent ces systèmes parce qu'ils ont l'avantage de pas être chers et ils ont l'inconvénient d'être étrangers. Donc ça c'est une bonne proposition et je retiens cette proposition même si c'est pas clairement identifié comment s'y prendre. Alors deuxième recommandation, étendre le rôle des préfets pour qu'ils s'assurent que les données sensibles des collectivités elles soient hébergées dans un cloud souverain. Alors moi je vois pas trop premièrement ce que finalement les préfets feraient là. Il y a déjà des organismes qui sont là pour ça, comme l'ANSSI, comme d'autres. Donc pourquoi pas? Mais pourquoi l'État doit toujours tout faire? Parce que quelques textes bien faits pourraient rendre le même service et rendre bien sûr ces choses-là contraignantes par rapport à ça. Et deuxième chose tout de suite, c'est de dire il faut dégager des moyens pour que les collectivités puissent se mettre en sécurité. Moi, je pense que dans un pays où déjà 50% du PIB est prélevé en prélèvement obligatoire, il y a des moyens. Il suffit de les allouer au bon endroit et il suffit aussi d'arrêter de les morceler. Donc, pour que les villes puissent se sécuriser, il faut les regrouper. Comme partout, quand on veut s'aider les uns les autres, il faut se regrouper, il faut pas rester dans son clocher. Troisième recommandation, donc c'est l'accompagnement des plus petites collectivités et établissements pour qu'ils trouvent des moyens financiers. Là, de la même manière, non, quoi. Moi, je trouve que ça, c'est une mauvaise proposition. Pour qu'ils aient les moyens financiers, qu'ils se regroupent, qu'ils mutualisent. La mutualisation, c'est la seule solution. Redemander encore des nouveaux moyens à des gens qui travaillent avec 50% de la richesse nationale, ça me paraît excessif. Alors, quatrième proposition, alors celle-là, depuis que je suis petit, je l'entends, c'est de simplifier le code des marchés pour permettre aux petites entreprises de répondre aux marchés publics. Moi, je vais vous répondre autrement, c'est de dire, c'est pas les marchés publics qui sont compliqués, les procédures, elles ont été simplifiées. Ce qui est compliqué, c'est les collectivités qui font des marchés compliqués, puisque c'est dur de répondre quand on est une petite entité, quand la collectivité fait un marché de plusieurs dizaines et dizaines de pages avec des spécifications précises pour acheter quelque chose qui existe en standard. Il faut bien savoir aujourd'hui que quand une collectivité, un établissement public achète un logiciel, pour la plupart des logiciels, il existe déjà. Donc à quoi ça sert de faire un appel d'offres avec des spécifications pour acheter de toute façon sur étagère? Pour acheter sur étagère, en France, on a l'UGAP, qui est la centrale d'achat de l'État, qui est à disposition de tous les organismes publics et qui peuvent acheter sans faire d'appel d'offres. Donc pas faire d'appel d'offres pour acheter quelque chose qui existe déjà. S'il n'y a pas de spécifications qui font qu'il faut le construire, qu'il faut le mettre en œuvre, le développer de zéro, il n'y a pas besoin. Ça, c'est plus simple que de demander de changer des textes et des textes et des textes. Deuxième chose, après également, c'est que ces collectivités peuvent se mutualiser de nouveau pour pouvoir faire des dossiers ensemble et que ce dossier puisse répondre à des entreprises qui pourraient justement soumissionner à ce genre d'études. Alors le numérique de la cinquième proposition, c'est des propositions concrètes afin de trouver des solutions souveraines intégrées qui permettraient de répondre aux attentes des acheteurs publics. Et bien quand on a dit ça, on est bien avancé. Là, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de souverain et l'acheteur public, il n'a pas vraiment plus de solutions au début qu'à la fin de cette recommandation. Cette recommandation est inutile. Deuxième marronnier, après le marronnier de faut simplifier les marchés publics en France, c'est de demander à l'Europe de faire un code des marchés européen pour que ça privilégie les petites entreprises. J'en entends parler aussi depuis que je suis né. Donc les États-Unis le font, etc., etc. Donc avant d'acheter, en fait, pour moi, il faut une offre.
Même si aujourd'hui on faisait ça, quelle est la société qui va répondre en Europe pour remplacer Microsoft, pour remplacer Google, pour remplacer Amazon? Il n'y en a pas. Donc à partir de là, plutôt que de continuer à faire des textes qui vont servir à rien, mettons de l'argent, et là je demande de l'argent en effet, mais il y en a, donc pas plus que ce qui est déjà prélevé, sur le fait d'aider, et donc par du capital, et donc pas par de l'argent public non plus, par du capital des sociétés start-up qui font des produits concurrents de ces sociétés américaines, protéger le marché européen pour qu'elles puissent grossir, protéger à travers nos frontières. Et là, ensuite, vous verrez, il n'y aura pas besoin de faire un small business, etc., puisque de toute façon, on aura des acteurs. Aujourd'hui, même avec une loi qui protégerait le business, on n'a pas d'acteurs. Alors pareil, on est dans une vision, je sais pas qui était, je sais, mais dans le groupe, puisque c'est public. Donc là, pareil, le gouvernement doit donner, donc c'est la recommandation suivante, doit donner une feuille de route au début du quinquennat, etc. Moi, je dis qu'on n'est pas dans une administration, dans une économie administrée, donc il peut toujours avoir des idées, le président, le quinquennat, les députés, mais globalement, ce qu'il faut, c'est donner les moyens à l'économie privée de financer des startups qui peuvent concurrencer nos amis américains et chinois. Basta. Toujours à la recherche de financement public, le gouvernement, la recommandation numéro 8, doit mettre dans les programmations, dans les lois de programmation budgétaire, un texte qui parle de souveraineté numérique pour donner des moyens. Ben, je dis, c'est sympa, ça mange pas de pain. C'est pas parce qu'on mettra 50 millions là-dessus qu'on va battre les 300 millions que Google, dans la même journée, est capable d'investir pour acheter une start-up en Europe. Donc, c'est complètement à côté. Aujourd'hui, il faut bien voir que les moyens des gouvernements sont pas du tout adaptés aux moyens des entreprises privées avec lesquelles on se bat. Numéro 9, on arrive presque au bout. Donc, créer un comité de défense numérique auprès du président de la République. Ouais, je dis intéressant. Voilà, j'espère que ça existe déjà, parce que en cas de cyberattaque, il vaudrait mieux qu'on ait déjà une structure opérationnelle. Mais en tout cas, voilà, c'est une idée. Ça va pas faire avancer le schmilblick, mais ça va en faire parler. Et alors, on était vers le président, maintenant on est vers le Premier ministre, donc on demande que tous les dossiers et des enjeux relatifs à la souveraineté soient rattachés au Premier ministre. Ça va faire du travail, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc, maintenant on lui rattache. Donc voilà, je pense que la DINUM, etc., c'est déjà rattaché auprès du Premier ministre ou du secrétariat général du gouvernement. Donc je pense qu'on est quand même assez haut niveau. Aujourd'hui, il faut que ce soit clairement défini nos frontières, qu'on doit définir nos stratégies qui est d'évincer les Américains et les Chinois du marché européen, faire grossir des entreprises européennes pour les remplacer. Une fois qu'on a ça, on aura un autre marché et on sera comme eux, puisque eux, chez eux, ils protègent leur marché et ils le font pas sur fonds publics, ils le font en faisant qu'il y a un arsenal qui fait que les acheteurs achètent américains ou achètent chinois et nous, on achète américain, on achète chinois aussi, mais on n'est pas chez eux. Voilà la différence entre ces marchés et voilà pourquoi aujourd'hui les acteurs européens n'arrivent pas à décoller ou se font racheter avant de passer à l'étape où ils pourraient être ce qu'on appelle des licornes, des grosses entreprises, des ETI et deviennent américains, étrangers, voire chinois, ce qui est bien pire puisque comme vous le savez, la démocratie en Chine, c'est que marqué sur le nom du pays, à l'intérieur ensuite. S'ils traitent aujourd'hui les citoyens européens comme ils traitent leurs propres citoyens, je vous dis, faites attention quand vous parlez de la Chine, ça va pas être rigolo de travailler avec eux le jour où ils seront assez puissants. Alors en conclusion sur ces propositions, moi je trouve très bien qu'il y ait des propositions, je trouve très bien qu'il y ait la députée qui s'empare du sujet. Ce rapport, enfin ces propositions, elles ont été présentées aussi à un séminaire numérique qui s'est tenu ce mois-ci, là, septembre 2023, à Saint-Malo. Donc je dis tout ça c'est très bien. Moi je trouve que là ça fait un peu truc vite fait, il n'y a pas beaucoup de profondeur de réflexion, je trouve que ça va pas assez loin, c'est une redite de tout un tas de sujets qu'on connaît déjà. C'est ce que je trouve dommage, mais ce que je trouve très bien, c'est qu'on en parle. Et ça, il faut qu'on en parle toujours plus. Et donc, je soutiens les propositions pour faire parler. Maintenant, au niveau de la réalisation qu'elles vont permettre, je suis beaucoup plus dubitatif.